Eh bien salut à tous, on se retrouve pour un concept de vidéo que j'ai toujours voulu faire sur ma chaîne, c'est-à-dire un unboxing de colis Vinted. Donc aujourd'hui j'ai 12 films à vous présenter, 12 DVD d'horreur. Déjà, avant d'ouvrir les deux colis là, je vais vous montrer les deux qui ont déjà été déballés. Hop, j'espère que vous kiffez ma super table, pas du tout nouvelle. Donc, le premier, Dream Home, c'est un film d'horreur chinois sur une femme, parce que les deux que je vous présente là je les ai déjà vus. C'est une femme dont le rêve ultime, c'est d'avoir un appartement avec vue sur la mer, et elle va tout faire pour l'acquérir, jusqu'à tuer des gens. Donc c'est un film d'horreur c'est assez malsain. C'est plutôt comment? C'est vachement prenant. Le scénario il est assez intelligent malgré que ce soit des meurtres. Donc c'est pas des meurtres pour du, enfin c'est pas juste de la tuerie pour de la tuerie. Il y a un vrai but derrière. Même si bon, tuer des gens pour avoir une maison, c'est pas non plus le meilleur des plans. Mais enfin bref, tout est bien orchestré, tout est bien foutu, c'est hyper gore, c'est super bien foutu. Franchement, c'est chinois, je sais pas si je l'ai dit, mais celui-là, franchement, je vous le conseille, il est vraiment très bon. Voilà, Dream Home. Ensuite, un autre film, je ne connaissais pas, je suis tombé dessus par hasard en regardant d'autres films, il était dans les recommandations, et genre le synopsis, il m'a tapé dans l'œil directement. Je me suis dit, ce film-là, il est fait pour moi. C'est donc Creep, avec Franca Potente. Donc Franca Potente, c'est l'actrice. Enfin, moi, je l'ai vue dans le film Jason Bourne. Là, c'était lequel? C'était le premier. Puis elle en a fait d'autres aussi. Enfin, c'était la meuf de Jason Bourne, du coup. Voilà. Donc Creep. Franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce film-là. C'est un huis clos dans un métro londonien. Et franchement, c'est un régal. J'ai adoré. L'ambiance est incroyable. Euh, C'est tellement, je sais pas, c'est tellement malsain, c'est glauque, c'est sale, c'est, oh là là, franchement ce film, s'il y a bien un film d'horreur que je dois vous conseiller, c'est bien celui-là, il est vraiment trop bien. Mais apparemment il est assez connu, donc ça se trouve vous le connaissez déjà. Et maintenant, on va passer à ces deux colis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir hors caméra, parce que ça va être très long, et je vous retrouve une fois qu'ils sont ouverts. Et voilà, c'est ouvert. Est-ce que vous êtes prêts? En tout cas, j'en ai déjà ouvert un, et c'est hyper bien emballé. Ça fait vraiment plaisir. Putain, c'est blindé. C'est vraiment, il y a des gens sur Vinted, ils sont incroyables, vraiment. Hop. Et oh là, désolé la cam. Hop, ça c'est 5 étoiles pour l'instant, hein. Alors, voilà, j'ai les 10 avec moi. C'est parti. Alors, c'est beaucoup de films que j'ai pris à l'aveugle, hein, parce que je les connaissais pas. Tous les films, les 10, je les ai eu à 1 € chacun. Donc, franchement, c'est parfait. Avec les frais de port, évidemment, ça fait plus, mais bon. 1 € le DVD, je vais pas me priver. Alors, celui-là, je ne le connais pas. Ça s'appelle The Silent House de Gustavo Hernandez, que je ne connais pas non plus. Ça m'a l'air d'être espagnol parce que La Casa Muda, ça a l'air d'être le titre original. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire dessus. Voilà, je vous laisse dire ce que ça raconte. Genre le petit film, voilà, encore plus loin que Rec et Paranormal Activity. Bon, ça, hein, ça sera à moi d'en juger. Mais voilà, The Silent House. Ensuite, alors celui-là, si je le connais, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le voir. Et ben enfin, je mets la main dessus. C'est donc Deux sœurs de Kim Ji-woon. Il a l'air vraiment incroyable celui-là. Donc c'est un film sud-coréen. Ouais, il est bien réputé celui-là, il a l'air vraiment cool.
Il y a aussi le film Audition, que j'aimerais tellement voir, de Takashi Miike. Et je sais qu'il va sortir en JJ édition au mois d'avril, je crois. Donc je l'achèterai à ce moment-là. Enfin voilà, celui-là il a l'air vraiment trop bien. Deux sœurs. Ensuite, pareil, je connais pas, un film de Jonathan Liebesman, Killing Room. Voilà, Killing Room. Pareil, genre de film que j'aime beaucoup. Un peu style dans les Saw, ouais, voilà, qui raconte, tiens, hop, dans la tradition de Cube et Saw. Encore inspiré de faits réels, oula. Ouais. J'ai pas grand chose à vous dire sur les films, hein, si ce n'est que je ne les connais pas et qui m'ont juste. Je me suis juste fié au synopsis en fait. J'ai regardé vite fait les notes sur internet pour voir si c'était pas trop de la merde. Bon, la plupart du temps, ils ont pas au-delà de 3 étoiles, hein. C'est vraiment pas des films d'horreur de ouf à mon avis. Mais en fait, je suis en train de me faire une petite collection de films d'horreur là. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de découvrir plein de films d'horreur que je ne connais pas. Donc je me fais une petite collection de films d'horreur. D'ailleurs, pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous présente tous mes films d'horreur. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo où je vous montre tous les films d'horreur de ma collection. J'en ai pas non plus des masses, hein, mais voilà, ça peut être sympa, dites-moi. Ensuite, pareil, je ne connais pas un film de Adam Mason et Simon Boys. Broken. Aucune chance de survie. Hop, dommage ça. Hop, voilà. Voilà, encore un film qui m'a l'air assez nanardesque, avec des gens qui sont torturés. Enlèvement, séquestration, torture, humiliation et sévices en tout genre. Je sais pas, je sais pas ce que j'ai acheté, mais voilà, moi je kiffe, franchement, je kiffe découvrir des petits films d'horreur comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous connaissez, et puis si vous les avez vus, sans me spoiler, me dire s'ils sont bien ou quoi. Celui-là, j'en ai déjà entendu parler de nom, avec l'actrice Rachel Lefebvre, que j'avais vu dans Under the Dome, et dans Homefront, avec Jason Statham. En bref, ça s'appelle The Caller, surtout, ne décrochez pas. Voilà. Encore un petit thriller horrifique. Thriller paranoïaque entre l'horreur et le fantastique qui scotche littéralement le spectateur à son fauteuil. Bon ça, hein, évidemment, on se méfie toujours de ce genre de phrases. Ils vont pas dire que le film est mauvais non plus. Mais voilà. Elle a joué dans Twilight, elle aussi. Ah bah je savais pas. Enfin voilà. Ça a l'air ouais, ça a l'air moyen, mais moi je vous dis, enfin je me répète, hein, parce que je sais pas trop quoi dire, mais j'aime beaucoup ce genre de petits films. Qu'est-ce qu'on a après? Ok, ça, je connais pas non plus. Bad Trip au bout de la route, l'enfer. Donc ça a l'air d'être un slasher. Le fameux slasher des années 2000 où une bande de jeunes ados qui part en vacances. Voilà, dans deux potes partent en week-end. En route pour une soirée, ils s'enfoncent dans la forêt et à partir de là, ils ne seront plus maîtres de rien. Donc vraiment le synopsis le plus classique possible. Mais voilà, moi j'aime bien. Avec un psychopathe qui va les poursuivre à mon avis. Un film néo-zélandais, en plus j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Enfin voilà, Bad Trip. Hop là, ça, connais pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? La porte des secrets. Ok. Thriller surnaturel, je pense. Horrifique, évidemment. Enfin voilà, je vous laisse lire les scénarios si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Que dire de plus, je ne sais pas. Ça a l'air très sympa, très intriguant. Ensuite, un film, ça je pense que c'est asiatique. Mais alors, bah c'est thaïlandais, voilà. Celui-là, j'en avais déjà entendu parler. Et il est pas mal noté. Donc, The Victim. J'aime beaucoup le cinéma asiatique. Cinéma d'horreur asiatique, je ne connais pas trop, mais je m'y intéresse.
Une jeune actrice devient célèbre. Ah oui, voilà, c'est celui-là. Enfin voilà, ça a l'air spécial, ça a l'air malsain, ça a l'air bizarre, ça a l'air tout ce que vous voulez. The Victim. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Un film français de Julien Maury et Alexandre Bustillo, avec des acteurs que je ne connais pas. Livide. Celui-là, j'en avais entendu parler, pareil, en regardant un autre film. J'étais tombé sur la bande-annonce. Voilà, ça a l'air encore d'être un film d'horreur spécial année 2000. Quelle année là? On est sur du 2011. Bon, bah, un peu plus des années 2000 du coup. Oui, en plus, c'est le réalisateur de À l'intérieur avec, comment ça s'appelle? Béatrice Dalle, que j'ai jamais vu mais que j'ai très envie de voir. Voilà, Livide, ça a l'air pareil, très malsain, très bizarre. Et là, je me rends compte que Jérémy Capone, c'était un des acteurs dans le film LOL avec Sophie Marceau. Enfin bref, voilà. Voilà, Livide. J'espère d'ailleurs que tous les films fonctionnent bien, parce que ça se voit que c'est pas du... Ça se voit que ça a été utilisé, quoi. La dame m'a dit qu'elle se débarrassait de sa collection. Donc j'espère que tout fonctionne bien. Normalement, tout fonctionne bien, oui. Et le dernier, du coup, L'Ascenseur, niveau 2. Donc un film en huis clos. J'adore les huis clos, et surtout les huis clos d'horreur. Voilà ce que ça raconte. Enfin, oh, ils sont vraiment crado. Bon, celui-là, j'ai vu les notes, il est pas non plus hyper bien noté. Apparemment, c'est un remake. Donc c'est le réalisateur, je sais plus comment il s'appelle, Dick Maas. Il avait déjà fait une version de ce film dans les années 80 ou 90. Il a refait un remake. Donc voilà, je sais pas pour quelle raison il a refait le film. Peut-être avec plus de budget, des meilleurs effets spéciaux, j'en sais rien. Donc ça c'est le remake, et du coup, avec Naomi Watts. Donc voilà, L'Ascenseur. Voilà, voilà. Et bien, c'est tout pour moi. Ça fait donc 12 films d'horreur. J'espère m'en sortir avec de bons films pour la plupart. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Petit abonnement, petit commentaire, petit like. Si vous aimez les unboxings, bon en vrai je pourrais en refaire, parce que je pense que je vais me refaire des petites commandes Vinted. Merci à tous, bye.